On lance des nouvelles politiques publiques, des nouveaux équipements, mais néanmoins, les grands chantiers du mandat, c'est cette année-là qu'on va prendre les décisions. Avec les élus du conseil municipal, on a besoin que ces grandes décisions, qu'on assumera, qu'on décidera, on a besoin de savoir comment elles résonnent chez les Auvillois. Quelles sont les priorités aussi qu'il faut donner. Ville d'Orthois, moi je ne partage pas complètement cette idée. C'est quand même une ville où les gens se connaissent, se côtoient. Alors il y a des réseaux différents, mais je trouve qu'il y a quand même un peu cette facilité à avoir du lien. Ce que je constate surtout, c'est qu'il y a justement une hyper-centralisation de Houille. Si on passe le boulevard Henri Barbus, auparavant, il y avait des boutiques, il y avait des cafés, il y avait de la vie. Et là, vous ne l'avez plus du tout. J'utilise ma trottinette, du coup je me balade dans les rues de Houille. Et à chaque fois, je dois passer sur le trottoir. Et les gens ne sont pas très contents, du coup je leur dis pardon, etc. Mais ça ne leur plaît pas trop. Je ne dois pas passer sur la route parce qu'il y a trop de voitures, de changer peut-être la circulation. On va agrandir les trottoirs pour que tout le monde puisse passer. La ville, elle est vétuste. Il y a un truc qui me frappe. C'est que quand je sors ou tous les matins je vais à la gare, j'ai l'impression de débarquer dans une ZAD. Franchement, je m'attends à ce qu'à un moment donné, on me dise que c'est des flux des mérovingiens ou je ne sais pas quelle histoire. Je suis venue à Houille pour les transports en commun. Le RER A et l'accès à la gare Saint-Lazare, c'était juste extraordinaire. Donc je confirme cette chance que nous avons. Moi, je trouve ça dommageable d'être trop près de Paris. Cette pression économique énorme, ma maison, je ne veux pas qu'elle soit détruite. Alors, il faut trouver la possibilité de faire des logements, mais il faut aussi que notre ville reste une ville avec des pavillons, avec des arbres. Ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais je suis promoteur immobilier. Et je pense qu'effectivement, on peut garder une ville comme Houille avec son caractère pavillonnaire qu'on connaît tous. Mais pour autant, on peut aussi l'améliorer et reconstruire la ville sur elle-même. Je pense qu'il y a une vraie identité à construire pour la ville. Il y a des choses, effectivement, la maison de Victor Schœlcher, c'est très peu connu, je pense, du grand public. Il faut capitaliser là-dessus, peut-être créer une sorte d'esprit village, mais dans un cadre urbain, forcément. Ma vision de ce que ça pourrait être Houille, c'est qu'il n'y a pas de règles. Et c'est pas ni blanc ni noir, c'est des 50 nuances de grey.